réussi à toquer chez mon père. Et là, le miracle aussi, c'est que c'est pas lui qui m'ouvre, mais c'est sa femme avec qui il est toujours. Et là, je la reconnais. Pourtant, je n'ai pas eu de contact avec elle dans mes souvenirs, mais je la reconnais. Et là, j'ai dit, bah, c'est bon, c'est elle, on est au bon endroit. Donc, elle a cru que je venais chercher de l'argent, etc. Bon, voilà. Elle s'est demandé pourquoi je débarquais comme ça du jour au lendemain, 30 ans après, qu'est-ce que je voulais. Et donc, mon papa, n'étant pas là, il était dans le sud de la France, m'a appelé le soir même, après on s'est vu, etc. On a commencé à... Donc, lui, il m'attendait, en fait. Voilà. Donc, on a commencé à nouer une relation. Alors, bon... c'est difficile, après 30 ans, je ne l'ai jamais appelé papa d'ailleurs, jamais. Mais bon, ça c'est un détail. Donc tout au long de ces années, on a construit une relation, etc. Mais dans mon cœur, j'avais toujours quand même ce désir de l'amener au Seigneur. Mais c'est un athée, un incroyant profond, de gauche, lisant le Canard enchaîné, enfin voilà, je vous fais la liste un peu, voilà. Donc quelqu'un vraiment inaccessible pour Dieu, en fait. Mais, enfin, pas pour moi, mais pas pour Dieu. Puisque aujourd'hui, je crois qu'il est sauvé. J'ai eu cette conviction le lendemain de son décès, que vraiment au réveil, j'ai eu la conviction qu'il était sauvé. Parce que donc il est tombé assez gravement malade au mois de février de cette année. Là, quelques jours avant, je suis dans ma chambre, vraiment, je prie et je dis aux sœurs sur le groupe de prier pour nos familles parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi ce soir-là, je prie pour mon père, pour ma famille en particulier. Et 2 jours après, mon père se retrouve à faire un examen médical pour le cœur et il fait un infarctus sur le brancard en même temps que son examen. Donc, merci Seigneur parce qu'il a été pris en charge tout de suite, sinon... il serait décédé. L'infirmière a été claire, elle dit on l'a pris en charge tout de suite et sinon c'était fini pour lui. Donc de cet infarctus-là, sa santé s'est progressivement dégradée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être là auprès de lui un maximum. J'aurais aimé faire un peu plus, mais bon, voilà, le temps ne m'en a pas permis. Mais j'ai renoué aussi une bonne relation avec son épouse, avec Liliane, avec mon frère. On a découvert une relation fraternelle tous les deux, très bonne, très profonde. Et donc les derniers moments où il ne se levait plus, où il ne mangeait plus, j'ai pu quand même lui glisser à l'oreille que Jésus l'aimait, qu'il pouvait, voilà, qu'il fallait qu'il demande pardon pour ses péchés, vraiment, s'il voulait qu'on se retrouve. Moi, je lui ai dit, je veux qu'on se retrouve au paradis, je veux qu'on soit ensemble là-haut. Je lui ai demandé qu'il se repente de ses péchés. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelques jours avant son décès, le week-end avant son décès, il est décédé le lundi 24, et le samedi, je suis allée le voir, normalement, à l'hôpital, voilà. Donc il ne bougeait quasiment plus, il ne mangeait plus, etc. Et le lendemain, je suis avec Mélanie et David à la maison. Et là, vraiment dans mon cœur, un profond désir d'aller voir mon père. C'est la première fois que ça me fait ça, où je dis aux gens qui sont chez moi, s'il vous plaît, partons, parce que là, je ne peux pas. Vraiment dans mon cœur, vraiment un désir profond d'aller voir mon papa. En plus, donc ce jour-là, Rachida était à l'hôpital. David et Mélanie, finalement, sont venus avec moi. Eux sont allés voir Rachida. Moi, je suis allée voir mon papa. Et j'ai pu vraiment lui dire qu'il ne s'inquiète pas. Au fond de mon cœur, je savais que c'était les derniers instants. J'allais le voir. Donc, je lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas, vraiment, qu'il se laisse faire et que tout allait bien se passer. Je lui ai dit plusieurs fois, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et donc lui nous a fait comprendre plusieurs fois qu'il voulait qu'on nous dise au revoir, il voulait qu'on parte. Et donc le lendemain matin, mon frère m'a appelé pour me dire que mon père était décédé très tôt le matin. Mais le lendemain, vraiment, j'ai eu cette conviction que mon papa était sauvé. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner, qu'il y a eu tout un cheminement, mais qu'au final, c'est Dieu qui a eu la victoire. Voilà. Donc, voilà. Alléluia.